Bonjour et bienvenue pour notre dernière séance du Chemin Neuf Collège sur l'islam. Alors pour commencer, bravo, parce que vous avez commencé cette séance par une relecture de tout ce que vous avez appris et je suis certain que vous avez réalisé que vous en savez désormais beaucoup. Si vous vous souvenez, la première fois où vous êtes venu à ce parcours et maintenant, vous avez accumulé beaucoup de connaissances. Mais que faire de cette connaissance? Aujourd'hui, pour notre séance, nous allons procéder en 3 temps. Avec ce que nous savons, nous allons nous poser 3 questions. L'islam, que faut-il en penser? Que faut-il en dire? Et que faut-il en faire? Que faut-il en penser tout d'abord parce que au Chemin Neuf Collège, nous avons une démarche théologique, et c'est-à-dire que nous avons une démarche qui est intellectuelle. Nous essayons de comprendre comment définir l'islam de manière générale et comment le situer par rapport aux autres religions. Qu'est-ce qu'il faut en dire ensuite? Parce que en tant que chrétiens, nous sommes amenés à parler de l'islam à d'autres chrétiens ou à d'autres. Et la question pour nous est de savoir comment être objectif quand nous parlons de l'islam et comment garder toutefois toujours une posture chrétienne. Enfin, que faut-il en faire? Parce que être disciple, c'est ne pas rester dans la théorie mais toujours se demander comment avec ce que je sais, être toujours plus à la suite du Christ et mettre en pratique ce que j'ai appris. Commençons tout d'abord par notre première étape, l'islam, que faut-il en penser? Vous savez que l'esprit humain, pour définir la vérité, pour définir un objet de pensée, procède de 2 manières. Tout d'abord, il a besoin d'inscrire son objet dans quelque chose de commun, quelque chose qu'il connaît déjà, ce qu'on appelle un genre commun. Et ensuite, une fois que cet objet est défini de manière générale, il spécifie quelle est la différence de cet objet par rapport à d'autres. Et c'est ce que nous avons fait avec l'islam. Nous avons à la fois essayé de comprendre l'islam en tant que religion, en tant que monothéisme, et puis en même temps, nous avons tenté à chaque séance de voir quelle était la spécificité de la religion musulmane. Et le premier point sur lequel nous nous sommes arrêtés, c'est cette question du monothéisme radical qui est central dans l'islam. Vous vous en souvenez, le monothéisme de l'islam, le tawhid, c'est-à-dire l'unicité de Dieu, est inscrite de manière primordiale à la fois dans la profession de foi, la shahada, mais aussi dans le Coran à plusieurs reprises, et notamment la sourate 112 que vous connaissez bien maintenant, qui est cette sourate qui définit la foi pure comme se référant à ce Dieu unique qui n'accepte aucune association. C'est donc pour nous la colonne vertébrale de l'islam à retenir. Dieu est unique et transcendant de manière absolue, et c'est autour de cette vérité que se fonde le système doctrinal de l'islam. Et puis nous avons abordé lors de notre deuxième séance la question de l'islam comme texte révélé, comme religion révélée. Et comment l'islam trouve sa naissance à travers la révélation qui est faite du Coran. Et ce qui était très intéressant pour nous à retenir, c'est que souvent le Coran est défini par son mouvement de révélation qui est un mouvement de descente. Le terme de descente, qui revient à plusieurs reprises, nous a donné la marque spécifique de la révélation musulmane, on pourrait dire en quelque sorte sa signature, qui est cette verticalité qui établit le rapport entre Dieu et l'homme. Une verticalité qui rappelle bien que Dieu est en haut, que Dieu est au-dessus, que Dieu a l'initiative et que l'homme reçoit cette parole. Mais une verticalité qui nous rappelle aussi que la parole vient de Dieu, est dictée de Dieu et que donc l'homme n'a pas à se l'approprier comme s'il en était l'auteur. Et vous avez vu, vous vous souvenez, que le Coran acquiert par cette origine divine et céleste du Coran un statut sacré qui fait qu'il y a un rapport non pas simplement à la parole en général, mais au texte, qui est un rapport de déférence, un rapport de respect, mais qui fait qu'il y a presque un littéralisme qui découle de cette théologie d'un Coran qui est incréé et qui est considéré comme le texte originaire et original, comme le texte archétypal ou modèle de toutes les autres révélations. Et cela était important pour nous car ces 2 points, ce Dieu transcendant et unique et ce texte révélé qui existe depuis toujours, nous aident à voir quelle est la différence avec par exemple notre christianisme. Car si le monothéisme de l'islam est un monothéisme radical et qui se définit de manière négative, c'est-à-dire il y a un Dieu unique et par conséquent on ne lui associe rien, il n'y a pas d'autre Dieu,
on voit la différence avec le Dieu du Nouveau Testament, qui est un Dieu unique, mais un Dieu unique parce qu'il se définit comme un Dieu de communion. Et on peut penser à toutes ces affirmations de Jésus, par exemple, dans l'Évangile selon Saint Jean, où Jésus répète « Le Père et moi, nous sommes un ». Dieu est unique en christianisme parce que c'est un Dieu d'amour, et l'amour fait qu'il ne peut y avoir en Dieu qu'unité. Et puis par rapport à cette question d'une religion révélée dans un texte, on se souvient que l'islam intègre toutes les autres religions comme étant des religions du livre. Cependant, nous nous rappelons que la constitution dogmatique Dei Verbum sur la parole de Dieu nous dit que le christianisme n'est pas une religion du livre, mais une religion de la parole, et plus spécifiquement, une parole qui se fait chair et qui partage sa vie avec nous. De ce fait, pour les chrétiens, la parole de Dieu ne peut se résumer à un texte, et ne peut donc se résumer ou se cantonner à un certain littéralisme, puisque si la parole elle-même s'est faite homme, si la parole elle-même a pu mourir et ressusciter par Jésus-Christ, nous voyons comment le texte nous échappe dans sa littéralité. Et cela nous amène, toujours selon Dei Verbum, à considérer comment la parole de Dieu n'acquiert son véritable statut que par l'Esprit Saint, qui est à la fois à l'origine de l'acte d'écriture de la parole, qui est à l'origine de l'acte d'émission de cette parole, et puis bien sûr qui est également présent et décisif dans l'acte de réception de sa parole. Il y a parole de Dieu lorsqu'on la proclame, mais il y a également parole de Dieu seulement lorsque l'Esprit Saint participe à cette écoute du texte que nous lisons, par exemple à la messe ou dans notre Bible. Et donc nous voyons déjà s'établir une différence entre la définition d'une religion révélée telle que se comprend le christianisme et telle que se comprend l'islam. Et puis dans un troisième temps, nous avons fait nos premiers pas en théologie comparée. Car si nous avons bien compris que l'islam s'inscrit dans une tradition biblique, dans une tradition abrahamique, il était important pour nous de comparer des figures semblables pour voir comment l'islam a des points communs et des points de différence. Et vous l'avez remarqué en lisant les textes du magistère de l'Église catholique, que c'est une posture que l'Église tient depuis le Concile Vatican II, de toujours chercher d'abord les points communs, les rayons de vérité, et ensuite de voir les différences. Je cite un passage central de la déclaration Nostra Aetate, qui est une déclaration sur la relation avec les autres religions. Ce texte dit que l'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans les religions. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines, qui, quoiqu'elles diffèrent sous bien des rapports de ce qu'elle-même tient et propose, cependant reflètent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Et dans le passage que vous aviez de la joie de l'Évangile du pape François, l'article 251, on voit comment le pape, à l'image de tous les autres papes, commence toujours par donner les points communs que nous avons avec l'islam. Les musulmans professent avoir une foi en Abraham, ils vénèrent Jésus-Christ et Marie et ont gardé les enseignements des chrétiens. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons étudié cette figure de Jésus-Christ pour nous demander, est-ce que le Jésus du Coran, est-ce que le Jésus dont nous parlent les musulmans est le même que notre Jésus à nous chrétiens? Et nous avons dû remarquer que bien qu'il y ait homonymie, bien qu'il y ait des points communs, par exemple avec le statut particulier de Jésus, avec les miracles qu'il a fait, qu'il y a des différences fondamentales et centrales qui concernent en particulier ce qui fonde le dogme chrétien. Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu, Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix et donc n'est pas ressuscité, et Jésus n'est pas celui qui viendra sauver les hommes à la fin des temps. Il perd sa dimension de sauveur et il perd bien sûr cette communion à Dieu, cette participation qu'il a à la vie divine que nous confessons dans notre credo. Et ceci nous amène à aller au bout de notre démarche intellectuelle et théologique. Que faut-il penser de l'islam? Ce qu'il faut en penser, c'est que l'islam s'inscrit bien dans une tradition biblique ou abrahamique.
l'islam se réfère bien à un Dieu unique, créateur et qui apporte le salut. Et cependant, l'islam ne partage pas les mêmes dogmes monothéistes que le monothéisme chrétien. L'islam se distingue dans son rapport et son positionnement sur Jésus-Christ par rapport au christianisme, et cette différence est une différence irréductible et fondamentale. Nous pouvons donc dire que l'islam est une religion différente, radicalement, du christianisme et du judaïsme, même si elle lui ressemble sur bien des points. À partir de cela, il est temps pour nous de se dire, très bien, voilà ce qu'il faut en penser, mais qu'est-ce qu'il faut en dire? La question de savoir ce qu'il faut dire de l'islam relève de notre attitude de disciple. En tant que chrétiens, nous sommes amenés à devoir parler de l'islam, à parler de l'islam avec d'autres chrétiens, en société, et il est important pour nous de pouvoir tenir un jugement à la fois objectif et d'être fidèle aussi à une posture qui est chrétienne. Alors que faut-il dire de l'islam? Richard Bormans, un grand islamologue français et père blanc, a dit quelque chose de très intéressant. Il dit que l'idéal serait d'avoir des chrétiens qui sont assez solidement formés sur les fondements de leur foi, et puis en même temps qui ont une connaissance des textes fondamentaux de l'islam, et qui leur permettrait ainsi de parler de l'islam devant d'autres chrétiens, mais que si jamais un musulman était présent dans la salle à ce moment-là, ce musulman ne pourrait que dire « cette présentation de l'islam est fidèle à ma religion et à la foi que je professe ». Et au Chemin Neuf Collège, c'est ce que nous voulons faire. À la fois, nous essayons de nous former sur ce qui constitue le fondement central de notre foi chrétienne, sur ce qui constitue le noyau de notre foi. Nous l'avons fait en Christologie, mais nous essayons également, à travers ce parcours sur l'islam, de mieux connaître l'islam, à la fois à travers le Coran, à travers ce qu'en disent les musulmans, et comment cette foi s'exprime aujourd'hui dans le monde. Pour avoir une position objective sur l'islam, pour en parler de manière juste, il convient pour nous de préciser quelque chose de très important. Il n'y a pas un islam. Penser qu'en parlant de l'islam, on parlerait d'une réalité commune, unifiée, uniforme, ce serait une caricature et une erreur. Il ne faudrait pas parler d'un islam, mais de plusieurs islams, des islams, ou peut-être même parfois d'un islam éclaté, selon que l'on aborde en fait l'islam d'un point de vue spirituel, politique, philosophique ou encore juridique. Découvrons un peu ces quelques angles d'approche. Tout d'abord, on peut considérer l'islam en tant que religion d'un point de vue uniquement spirituel. Et en cela, on se retrouve avec l'avis de beaucoup de musulmans. Cependant, il y a une différence entre un musulman qui pratique sa foi de manière quotidienne, qui ferait ses 5 prières par jour, qui ferait le ramadan, qui peut-être même à l'occasion d'aller faire le pèlerinage à la Mecque, et pour qui l'islam est une religion du quotidien qui vient nourrir sa spiritualité au milieu d'autres éléments de sa vie. Et puis de l'autre côté, on peut imaginer les soufis, les mystiques musulmans, pour qui l'islam est bien sûr quelque chose de très spirituel, mais qui constitue également un cheminement, une tariqa, qui l'invite à suivre un processus parfois ésotérique pour faire en sorte qu'il va s'approcher tellement de Dieu qu'il va se perdre en Dieu et atteindre une relation à Dieu éminente et totalisant toute sa vie. On voit bien qu'il y a une différence énorme entre un islam spirituel habité dans le quotidien et un islam spirituel qui est mystique. Et parfois, ces deux islams ne se retrouvent pas. Il y a aussi un islam philosophique. L'islam philosophique, c'est simplement cet islam abordé du point de vue de la raison. Non pas simplement du point de vue de la pratique des piliers de l'islam, mais également comment cette religion donne à penser Dieu, donne à penser le monde et donne à penser les hommes. Si vous êtes familier de la philosophie grecque, de Platon et d'Aristote, et que vous lisez de la philosophie musulmane qui s'inspire et qui a élaboré énormément de commentaires concernant ces philosophes grecs, vous allez sans doute y trouver beaucoup de points communs avec ce que vous pensez déjà ou avec des choses que vous comprenez très bien. Toutefois, cet islam philosophique, cet islam presque grec,
s'il a beaucoup de points communs avec ce que vous pouvez croire dans votre propre pratique de la philosophie, marque des différences nettes avec ce que portent d'autres musulmans d'un point de vue théologique ou d'un point de vue juridique, ce qu'a montré l'histoire par exemple, où certains théologiens se sont opposés de manière farouche à des philosophes comme Averroès. Il y a donc une approche intellectuelle de l'islam, rationnelle, qui est une partie de l'islam, mais qui ne dit pas tout ce qu'est l'islam. Ensuite, il y a l'islam politique. Nous l'avons vu en particulier au cours de notre 5e séance. Pourtant, l'islam politique n'est pas représenté par une seule figure ou un seul courant. Vous vous en souvenez, nous avons bien vu qu'il y a dans l'islam tout un panel de représentants de cet islam politique, à la fois les frères musulmans qui tentent d'investir les milieux politiques de manière tout à fait légale et légitime à travers les urnes pour pouvoir réformer progressivement la société, et puis à l'opposé, des tenants d'un islam salafiste radical, djihadiste, qui eux veulent bien sûr modifier la société, mais non pas par une réforme politique, mais par un bouleversement politique en instaurant, soit par la politique, soit par la violence, un califat. Nous voyons bien qu'il y a une approche différente, puisque même au sein de l'islam politique, il y a une approche qui respecte la société dans laquelle cet islam se trouve, et une approche qui d'emblée se pose en opposition. Cette approche politique, à nouveau, ne dit pas tout de ce qu'est l'islam, puisque nous nous souvenons qu'il y a bien sûr une approche spirituelle, une approche philosophique. Et puis, nous devons aborder maintenant la question de l'islam juridique. En effet, nous avons l'impression que ce qui permettrait d'unifier une compréhension de l'islam et une pratique de l'islam est la lecture du Coran que nous pouvons en faire. Or, il n'y a pas, depuis le début de l'islam, une seule lecture possible du Coran. Et c'est très bien pour nous de le reconnaître, il n'y a pas dans l'islam qu'une lecture littérale, qu'une lecture extrémiste, ou à l'inverse qu'une lecture rationnelle du Coran. Dès le début de l'islam, après la mort du prophète, des questions se sont posées aux musulmans. Comment comprendre telle situation? Quelle réponse apporter à tel problème de loi, alors que le prophète ou le Coran n'en parle pas spécifiquement? Dès lors ont été mises en place une science, la science du fiqh ou du droit, très importante dans l'islam des origines, qui a vu la naissance de 4 écoles juridiques principales et qui chacune a ses spécificités dans sa manière de lire le Coran. Certaines écoles intègrent davantage une lecture littéraliste, d'autres écoles intègrent l'opinion personnelle ou encore l'intérêt général, et ces écoles divergent entre elles sur certains points. Certaines voulant demeurer fidèles uniquement au texte du Coran et aux compagnons de Médine, aux compagnons du prophète, d'autres intégrant davantage les évolutions et les outils que donne la raison. Nous pouvons voir un rapide panel de ces différents courants juridiques qui aboutissent à des conséquences différentes dans ce qui va donner la charia. S'il y a différentes écoles juridiques, on imagine bien qu'il n'y a pas une seule charia, il y a plusieurs compréhensions de la charia, et donc il faut bien se dire qu'il n'y a pas un islam juridique, une charia musulmane qui serait la même dans tous les pays. Elle est bien sûr différente dans la manière dont elle est appliquée en Arabie Saoudite, au Maghreb ou encore en Turquie. Nous voyons qu'il n'y a pas un islam et des islams, et la question pour nous est de dire qu'est-ce qu'il faut en faire? Comment se positionner par rapport à l'islam alors qu'il se présente avec autant de visages différents? À cela s'ajoute pour nous un autre problème, c'est que souvent, en tant que chrétiens, nous avons un cas de conscience. Faut-il vraiment annoncer Jésus-Christ aux musulmans alors qu'au fond, la religion musulmane semble tellement proche de la religion chrétienne? Nous avons vu déjà, par notre première étape théologique et intellectuelle, qu'il y a réellement des différences, notamment sur le plan du salut, entre l'islam et le christianisme. Mais il est important pour nous, au moment d'aborder cette question du dialogue, de voir qu'il y a, vis-à-vis de l'islam, non pas un dialogue possible avec l'islam, car on ne dialogue jamais
avec un système de pensée. Ce n'est jamais la question du christianisme en dialogue avec l'islam, ce sera toujours la question du dialogue d'un chrétien et deux chrétiens en dialogue avec des musulmans marqués par leur histoire, des musulmans marqués par leur propre lecture du Coran et des musulmans marqués par leur culture et leur époque. C'est important pour nous d'avoir cela à l'esprit pour aborder cette question du dialogue et de l'annonce. Parmi donc les différentes possibilités de dialogue avec les musulmans, il y a le dialogue par la convivialité, il y a le dialogue par les œuvres ou les valeurs, il y a le dialogue théologique et puis le dialogue qui consiste dans le partage des expériences spirituelles. Le dialogue par la convivialité, c'est ce dialogue dans la vie de tous les jours qui va intégrer la différence religieuse mais constater tout de même qu'un vivre ensemble est possible. Alors il peut passer simplement par le fait de partager avec son voisin ou son collègue musulman, de se souhaiter une bonne fête lors des célébrations religieuses, ou bien encore de partager un couscous, un tel à menthe, ou bien le repas pour la rupture du jeûne du Ramadan. Il y a ensuite ce dialogue qui consiste dans le dialogue des œuvres ou bien des valeurs. C'est souvent ce type de dialogue qu'invoque le pape François lorsqu'il est en voyage à l'étranger ou qu'il communique avec des dignitaires de l'islam. Il consiste à voir et à insister sur les horizons, les convergences concernant les questions de paix, de justice ou bien d'égalité sociale. Et de montrer comment nos religions peuvent servir d'abord à nous unifier pour être plus forts et permettre cette paix et cette égalité dans la société. Il y a ensuite le dialogue théologique qui est peut-être le type de dialogue le plus compliqué. Pourquoi ? Parce que ce dialogue va nous amener à creuser jusqu'au bout les textes, à aller au fond de la doctrine et souvent à réaliser quelles sont les différences irréductibles. Cependant, ce n'est pas un obstacle définitif, puisque en voyant quelles sont nos différences, certes, il peut y avoir des lieux d'opposition, de désaccord, et en même temps, c'est ce qui va nous permettre de réaliser vraiment quelle est notre identité propre et quelle est l'identité propre de notre interlocuteur. Et ceci, au fond, est très important, car cela va susciter un vrai respect, cela va nous permettre de réaliser quelle est la richesse que peut nous apporter l'autre, quelle est la richesse que nous pouvons apporter à l'autre, et cela fait toujours grandir en humanité. Enfin, il y a le dialogue par le partage de l'expérience spirituelle. Ce n'est pas le fait d'improviser simplement une prière commune. C'est celui qui, en tenant compte de la différence, va effectivement tenter un partage dans le lieu spirituel, dans la prière, dans la vie de tous les jours, et qui va oser chercher Dieu et reconnaître qu'il est possible de faire une expérience de Dieu à travers la tradition spirituelle de l'autre. Pour ne donner qu'un exemple, on peut penser aux moines de Tibérine, des moines cisterciens qui ont décidé de rester vivre en Algérie, au milieu des Algériens, et qui tout en vivant leur vie de moine dans la tradition monastique cistercienne, ont tenté de s'approcher aussi de quelque chose de l'expérience spirituelle musulmane, en réalisant que peut-être, entre musulmans et chrétiens, il était possible de creuser dans un même puits et peut-être d'y trouver au fond une eau qui serait commune. Alors voilà, il n'y a pas de hiérarchie à établir entre ces différents types de dialogues. Ce sont différentes étapes pour lesquelles il faut peut-être souvent établir un aller-retour. Parfois oser le dialogue théologique qui est compliqué, qui est exigeant, et puis revenir simplement parfois au dialogue de la convivialité, qui va permettre d'expérimenter d'abord quelque chose de central et d'important, qui est la fraternité. Que dire au terme de notre parcours du Shmonov College sur l'islam ? Il est très important de noter les différences entre l'islam et le christianisme. Il est très important de tout de même voir les points communs et de ne pas oublier que le Seigneur nous invite à la rencontre. Non pas pour forcer à la conversion, cela ne dépend pas de nous, mais de nous rappeler d'une chose, c'est que le Christ n'est jamais allé à la rencontre des hommes en exigeant d'abord une appartenance à une religion ou à une catégorie sociale. Le Christ est allé à la rencontre des hommes parce qu'il savait voir d'abord en l'autre une soif spirituelle, une blessure, un péché ou une espérance. De même pour nous, en tant que disciples, il est important de se dire qu'il n'y a pas d'abord en face de nous un musulman, un juif ou un athée, mais qu'il y a en face de nous d'abord un homme ou une femme avec sa propre histoire,
qui a sa soif de Dieu, qui a ses questions existentielles, qui a ses désirs et ses déceptions, que le Christ peut rejoindre. C'est donc avec tout ce que nous avons appris sur l'islam, mais avec aussi toute notre écoute qui ne peut cesser de ce que veut nous dire l'Esprit Saint, qu'il nous sera possible de dialoguer avec les musulmans, et si l'espace est donné, de leur annoncer le Christ comme celui qui veut nous donner la plénitude de la vie en Dieu, la plénitude de la relation avec le Père.